Bon allez, au terrain, nous sommes le 14 janvier 2022, il fait super froid, mais on a de la chance, on est en plein week-end et il était prévu qu'il pleuve durant les 2 jours, mais visiblement on a de la chance. Je vais poser l'Eratix par terre parce que je sens que dans mon dos, il va s'envoler et aller s'éclater par terre. On a une jolie petite vue sur le lac Léman et son jet d'eau qu'on aperçoit avec difficulté, mais tout de même là-bas au fond, le petit point blanc au milieu de l'image. Donc de la chance certes, mais il y a quand même une certaine force de vent, c'est pas qu'une petite brise. On va embarquer le téléphone que je tiens entre les mains sur cette casquette et on filmera ainsi. On le priera de bien vouloir s'occuper de la mise au point. C'est pas l'endroit le plus à l'abri du vent, mais je me suis dit que ça pourrait donner de jolies images. C'est parti pour l'Eratix 3D RS69 RC. Merci pour le visionnage. Allez, on part en mode débutant. On est en safe avec les débattements à 70%. On va voir si les câbles ne dépassent pas trop. Il y a une petite cavité là et donc on peut bien enfiler tout ça là-dedans. Voilà, donc ça souffle dans cette direction, super. Voilà, il a l'air de bien se comporter face au vent. Il a une légère tendance naturelle à traîner des fesses, mais c'est là qu'est toute la beauté du 3D. Allez, j'augmente un peu les débattements. Voilà. Mais le safe m'empêche toujours de faire des tonneaux. Voilà. Bon, les courses à 100%, c'est pas du luxe. Voilà, les vents sont forts. Les vents sont vraiment forts. On désactive le safe. Et là, c'est quand même vachement plus violent, hein. Bon, c'est pas si mal. On repart cette fois-ci sans le safe et les débattements à 100%. Et je me permets un petit décollage sportif, histoire de ne pas me faire déporter ou balayer par le vent. Allez, face au vent. Aïe, 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 aïe. Très, très, très amusant.
Bon, la chute était assez brutale, mais je l'ai cherché un peu. C'est pas grave. Toutes les pièces sont remplaçables, même si cassables. On va voir parce que ça fait vraiment un sale bruit là pour le coup. Mais bon, le foam ça fait toujours un sale bruit. C'était peut-être juste l'hélice qui, en percutant le sol, a tourné et a frotté le sol violemment. Mais visiblement, il n'y a rien de grave. Bon, bah visiblement ce bruit n'était pas un bruit innocent. On voit ici cette petite rayure, c'est en fait une fissure. Donc ça s'est fissuré à ce niveau-là. L'hélice effectivement a ramassé à l'atterrissage, mais c'est surtout elle. Mais avec le choc, elle a quand même transmis les ondes jusque derrière et ça a fissuré à certains endroits. Voilà, donc deux fissures, une ici et une là. Rien de grave. Les pièces de rechange n'ont pas encore été produites ou en tout cas livrées. Ça ne saurait tarder. En attendant, je vais quand même essayer de faire un collage en rentrant à la maison parce que je pense que c'est vraiment pas grand chose. En tout cas, c'est vraiment sympa. On peut vraiment faire du slow flying. Et là, j'ai un peu exagéré, j'ai fait le con. C'est bien fait pour ma tronche. Mais vous avez bien vu. Donc, premier jet d'une longue série de vols, je l'espère, avec cet Aeratix 3D de chez E-Flite 3S. Et cette lipo de 600 mAh semble convenir à merveille. RLS 69RC, ce fut court mais intense. Et j'espère que vous serez là quand je reviendrai avec. N'oubliez pas de vous abonner, cloche de notification et pouce en l'air. Bien mes amis, nous voilà de retour à la maison. Il me reste 27%. J'étais parti de 96, je crois, pas tout à fait 100%. Donc il me reste à peu près un quart, donc il était temps. Ça me fait dire que je dois changer ma minuterie de 5 minutes à 4 minutes 30. Il me restait environ 30 secondes lorsque l'avion s'est crashé. Il vaudrait mieux que je paramètre la minuterie à 30 secondes de moins. J'ai donc volé pendant 4 minutes et demie avec cette lipo 600 mAh et il me reste que 27%. Hein, donc 4 minutes et demie, la minuterie, ça serait parfait. Donc voilà pour ce qui est de ce magnifique Aeratix. Le CG effectivement se trouve entre 7 et 8 cm. C'est plutôt 8 que 7, ceci dit. Et sinon, ben effectivement, une fissure à ces deux endroits, comme je vous ai montré tout à l'heure au terrain. On va vérifier de plus près s'il n'y a pas d'autre chose. On répare et ça sera prêt pour la prochaine fois. Et visiblement, comme je disais aussi, l'hélice devait encore être en train de tourner lorsqu'il est tombé. Et comme ça s'est fait, la tête en avant, je suppose que la terre a été moulinée de cette façon-là. Donc j'ai eu du bol parce que dans cette position-là, elle touche la terre. Il y a toutes les chances qu'elle se pète. Et là, il n'y a pas une égratignure. Et en plus, ça m'aurait arraché l'élastique, etc. Donc on va l'enlever et le nettoyer tout de suite pour qu'il ne dessèche pas. Parce que ça, c'est un truc, vous pouvez vous y attendre hein, si vous vous procurez ce modèle. N'oubliez pas d'acheter directement une hélice de rechange et quelques élastiques. Voilà. Bien, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir participé à cet unboxing et ce premier vol. Dommage qu'il n'ait pas duré très longtemps. J'ai pas réussi à me retenir à faire l'idiot comme d'habitude. Là, c'était vraiment évitable. Mais c'est pas grave. On se retrouve très vite au terrain et probablement un peu mieux préparé. En tout cas, je suis très content d'avoir pu enchaîner ce premier vol suite à l'unboxing si rapidement. Car, comme je disais tout à l'heure aussi, la météo n'était pas prévue aussi clémente. Et c'est vrai que j'en ai profité. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai bien fait. Il a fait froid par contre. Je serais donc pas resté très longtemps sur le terrain de toute façon. Mais j'ai juste eu le temps de tester ce que je voulais et me réjouir du prochain vol. On en est déjà au 4 ou 5e vol cette année. À ce stade, en cette nouvelle année, on a déjà fait péter la moyenne de 2022 en termes
de nombre de vols. Restez bien accrochés à ma chaîne. Je vous salue, RLS69RC. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et pouce en l'air. À bientôt.